Alors, Caroline, que dit-on sur les réseaux sociaux à propos de Pascal Canfin? Beaucoup de bien, j'espère. Pas que, ça dépend. Il y a l'une de vos déclarations qui a été assez commentée sur Internet, notamment sur Twitter. Vous avez dit, je cite, ne plus vouloir répondre aux provocations d'Arnaud Montebourg. Du coup, c'est pas un problème pour vous de cohabiter dans le même gouvernement? Demandez-lui si c'est un problème de cohabiter avec nous. Et pour vous? Mais en l'occurrence, moi, ça n'est pas un problème. Parce que justement, je pense qu'il y a le Arnaud Montebourg un petit peu fantasque, qui va faire des déclarations comme ça et puis qui demain peut dire le contraire. Ce qui compte, c'est la politique qu'il mène. C'est du show, chacun le sait. Ce qui compte, c'est la politique qu'il mène, notamment les politiques industrielles. Et je faisais référence il y a un instant au fait que le ministère du redressement productif, et c'est là-dessus que moi j'aimerais bien passer un pacte politique avec Arnaud Montebourg. Parce que dans sa campagne, dans la campagne des primaires, Arnaud Montebourg était le candidat le plus écolo. Et il a un peu changé d'avis. Bon, sur des raisons qui lui appartiennent, c'est sa responsabilité. Nous avons une cohérence. Il a retourné sa veste, selon vous. Le Montebourg nucléocrate, c'est pas celui que vous aimez. Si vous voulez proposer à Arnaud Montebourg de venir ici. Mais ce qui compte, c'est la cohérence. Moi, j'ai cette cohérence. Et que lorsque le ministère du redressement productif dit la moitié des filières industrielles de demain, c'est l'économie verte, je dis banco. Banco, travaillons ensemble sur cette base. Caroline. Une autre de vos déclarations a aussi été beaucoup commentée, c'est celle au sujet de Jean-Vincent Placé, où vous avez dit « ces déclarations polémiques ne m'intéressent pas ». Est-ce que finalement vous lui conseillez de se taire? Il fait ce qu'il veut, je ne lui conseille rien. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Si vous voulez, moi, si je fais de la politique, c'est pas pour faire de la polémique permanente. Est-ce que ça intéresse les Français? Non. Est-ce que ça construit quelque chose? Est-ce que ça construit quelque chose pour l'avenir de la France? Non. Est-ce que ça construit pour l'écologie? Est-ce que ça nous renforce? Non. Donc je ne vois vraiment pas pourquoi nous devrions être dans la polémique permanente. Moi, je ne veux pas jouer ce jeu-là parce que je pense que c'est négatif pour le gouvernement, c'est négatif pour l'écologie et au fond, c'est négatif pour la démocratie. Allez, Caroline. Alors, un autre internaute sur Twitter explique que le Canfin de 2011 n'a rien à voir avec le ministre, un peu comme ce que vous dites d'Arnaud Montebourg. Ah bon, sur quelle base? Il ajoute, comme Cécile Duflot, vous vous couchez pour votre poste. Qu'est-ce que vous lui répondez? Tellement de choses, j'ai combien de temps? Je vais vous dire, par exemple, sur la loi, puisque c'est quand vrai qu'on j'étais a au Parlement l'impression qu'il y a européen, plus de lignes rouges et que les écolos restent au gouvernement pour que ce soit compréhensible. En 2011, j'étais au Parlement européen sur les questions financières. J'étais le seul député européen à réussir à trouver une majorité en Europe pour faire interdire un produit financier, en l'occurrence ça s'appelle les CDS-ANU pour ceux qui suivent ces questions, sur l'ensemble de l'Europe depuis la crise financière de 2008-2009. J'étais le seul à faire ça. Et donc c'est un combat très important. Et qu'est-ce que je mène aujourd'hui comme combat dans la droite ligne de celui-là? C'est le fait que nous ayons une taxe sur les transactions financières enfin en Europe. Et c'est un combat pour maintenant. Mais il y a des lignes rouges que vous aviez fixées qui maintenant, vous restez quand même au gouvernement, même si... Je vais finir sur la taxe sur la transaction financière. Je reviendrai sur les lignes rouges si on en a le temps. La taxe sur la transaction financière, c'est un très très beau combat. C'est un combat qui permettra de montrer qu'on peut reprendre la main sur la finance. Quand vous achetez une baguette de pain, vous payez la TVA. Quand il y a une transaction financière spéculative, il n'y a pas de taxe. Est-ce que vous trouvez ça normal? Moi, non. Et je ne peux pas me résoudre. Avant 2010. Ça, c'est le Pascal Canfin qui se bat maintenant pour obtenir une taxe européenne sur les transactions financières. Il n'y avait pas de gouvernement en Allemagne jusqu'à il y a quelques jours, donc nous ne pouvions pas le faire. Maintenant, les conditions politiques sont réunies. C'est à nous, à la France, au gouvernement, de prendre toutes ces responsabilités de façon à ce qu'il y ait une taxe large qui puisse collecter plusieurs dizaines de milliards d'euros, à la fois pour financer des politiques en matière d'emploi en Europe et des politiques de développement et de solidarité internationale. Mais qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent que vous privilégiez vos postes Je viens de vous répondre. Si nous avons fait le choix, Europe Écologie Les Verts, d'être sur le terrain, et non pas dans les tribunes pour regarder le match, mais d'être sur le terrain. C'est bien parce que nous voulons marquer des buts. Et lorsque, nous l'évoquions tout à l'heure, nous avons gagné le fait qu'il y ait 4 milliards d'impositions en plus sur les pollutions et 4 milliards d'impôts en moins sur le travail, c'est un but que nous avons marqué. Maintenant, quand on est sur le terrain, ce n'est pas parce qu'on a la balle que systématiquement on marque un but. C'est des risques à prendre. C'est ça, c'est la vie, c'est la politique. Eh bien, c'est sur ces joutes footballistiques, Pascal Canfin, que nous allons terminer l'émission. Merci d'être venu. Quant à nous, on vous souhaite de bonnes fêtes et puis on vous donne rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition de Décideurs politiques.